La Bible en un an, le 16 octobre, le livre de Job, chapitre 8, verset 1 au chapitre 11, verset 20, le livre des psaumes, chapitre 85, verset 1 à 14, le livre des proverbes, chapitre 25, versets 21 et 22, la première épître de Paul à Timothée, chapitre 3, versets 1 à 16. Le livre de Job, chapitre 8. Bildad de Shuach prit la parole et dit: Jusqu'à quand veux-tu lancer de telles affirmations? Les paroles qui sortent de ta bouche sont pareilles à un vent impétueux. Dieu fausserait-il le droit? Le Tout-Puissant fausserait-il la justice? Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés aux conséquences de leur révolte. Mais toi, si tu recherches vraiment Dieu, si tu implores la grâce du Tout-Puissant, si tu es sans reproche et droit, c'est certain, il ne tardera pas à intervenir en ta faveur, et il restaurera le domaine qui abrite ta justice. Ta condition première semblera peu importante, tant celle qui viendra par la suite sera belle. Interroge donc les membres de la génération précédente. Sois attentif à l'expérience de leurs ancêtres. En effet, nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Eux ne t'inspireront-ils pas? Certainement, ils te le diront. Ils tireront de leur expérience ces propos. Le papyrus pousse-t-il sans marais? Le roseau grandit-il sans eau? Encore vert, et sans qu'on ne l'ait coupé, il sèche plus vite que toutes les herbes. Voilà ce qui arrive à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie s'évanouira. Ses certitudes sont fragiles, sa sécurité n'est qu'une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison, mais elle n'est pas solide. Il s'y cramponne, mais elle ne résiste pas. Rempli de sève en plein soleil, il développe ses rameaux sur son jardin, ses racines s'entrelacent dans un tas de cailloux, il scrute le creux des pierres. Si on l'arrache de l'endroit qu'il occupait, celui-ci le renie. Je ne t'ai jamais vu. Voilà tout le bonheur que lui procure sa conduite. Puis sur le même sol, d'autres surgissent après lui. Non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, et il n'affermit pas les mains de ceux qui font le mal. Bientôt il remplira ta bouche de rire et tes lèvres de cris de joie. Ceux qui te détestent seront couverts de honte. La tente des méchants disparaîtra. Le livre de Job, chapitre 9. Job prit la parole et dit: C'est vrai, je sais bien que telle est la situation. Comment l'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Si l'homme voulait contester avec Dieu, il ne pourrait même pas lui donner une seule réponse sur 1000. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la toute-puissance. Qui lui a déjà résisté sans subir de dommages? C'est lui qui déplace les montagnes à l'improviste, qui les bouleverse dans sa colère. Il fait trembler la terre sur elle-même, et ses piliers sont ébranlés. Il donne ses ordres au soleil, et le soleil ne paraît pas. Il verrouille le ciel autour des étoiles. Tout seul, il déploie le ciel. Il marche sur les hauteurs de la mer. Il a fait la Grande Ourse, Orion et les Pléiades, ainsi que les constellations du Sud. C'est lui l'auteur de grandeurs qu'il est impossible d'explorer, de merveilles si nombreuses qu'il est impossible de les compter. S'il passe près de moi, je ne le vois pas. S'il disparaît, je ne m'en aperçois pas. S'il arrache, qui s'y opposera? Qui lui dira: que fais-tu? Dieu ne retire pas sa colère. Devant lui, les appuis de l'orgueilleux s'effondrent. Et moi, comment pourrais-je lui répondre? Quel mot pourrais-je choisir pour argumenter avec lui? Même si je suis juste, je ne répondrai pas. Je ne peux qu'implorer la grâce de mon juge. Même si je faisais appel à lui et qu'il me réponde, je ne croirais pas qu'il m'a écouté, puisqu'il m'assaille par une tempête et multiplie sans raison mes blessures. Il ne me laisse pas reprendre mon souffle, tant il me rassasie d'amertume. Si je veux recourir à la force, voici qu'il est tout-puissant. Si c'est au droit, qui me fera comparaître?
Même si je suis juste, ma bouche me condamnera. Même si je suis intègre, elle me déclarera coupable. Suis-je intègre? Je ne le sais pas moi-même. Je suis dégoûté de mon existence. Qu'importe après tout. En effet, j'ose le dire, il extermine l'homme intègre aussi bien que le méchant. Si un fléau donne subitement la mort, il se moque de la détresse des innocents. La terre est livrée entre les mains du méchant. Il aveugle ses juges. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Plus rapide qu'un coureur, mes jours prennent la fuite sans avoir vu le bonheur. Ils filent comme des barques de joncs, pareils à l'aigle qui fonce sur sa proie. Si je dis, je veux oublier ma plainte, laisser ma tristesse, reprendre courage, je reste effrayé par toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me considéreras pas comme innocent. C'est moi qui serai jugé coupable. Pourquoi me fatiguer inutilement? Si je me lavais dans la neige, si je purifiais mes mains avec du savon, tu me plongerais dans la boue et mes habits m'auraient en horreur. Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, pour que nous allions ensemble en justice. Il n'y a pas entre nous de médiateur qui pose sa main sur nous deux, qu'il retire son bâton de dessus moi, que cette erreur ne me tourmente plus. Alors je parlerai sans avoir peur de lui, mais ce n'est pas le cas, et je reste seul avec moi-même. Le livre de Job, chapitre 10. Je suis dégoûté de la vie. Je laisserai s'exprimer ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi connaître pourquoi tu me prends à partie. Prends-tu plaisir à maltraiter, à repousser le fruit de ton activité et à faire reposer ta faveur sur les projets des méchants? As-tu des yeux humains? Vois-tu comme voit un homme? Tes jours sont-ils pareils à ceux de l'homme et tes années pareilles à ses années? Pour que tu recherches ma faute, pour que tu te renseignes au sujet de mon péché? Tu sais bien pourtant que je ne suis pas coupable et que personne ne peut me délivrer de ton pouvoir. Tes mains m'ont façonné, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier, et tu me détruirais. Souviens-toi donc que tu m'as façonné comme de l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas fait cailler comme du fromage? Tu m'as couvert de peau et de chair, tu m'as tissé d'os et de nerfs, tu m'as accordé la vie et tu as fait preuve de bonté envers moi. Tes soins constants m'ont permis de subsister. Mais voici ce que tu cachais dans ton cœur, ce que tu avais décidé en toi-même, je sais. Que je pêche, tu ne me raterais pas, et tu ne me considérerais pas comme innocent de ma faute. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je juste? Je n'ose pas lever la tête, rempli de honte et absorbé par ma misère. Si j'ose néanmoins la redresser, tu me pourchasses, comme un jeune lion pourchasse sa proie. Tu fais de nouveau des miracles contre moi. Tu renouvelles tes attaques contre moi. Tu fais bouillonner ta colère contre moi. Des armées se succèdent pour m'assaillir. Pourquoi m'as-tu fait sortir du ventre de ma mère? J'aurais expiré et aucun œil ne m'aurait vu. Ce serait comme si je n'avais jamais existé et je serais passé du ventre de ma mère à la tombe. Ma vie est si courte. Laisse-moi. Éloigne-toi de moi pour que je respire un peu avant de m'en aller, pour ne pas en revenir, dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays où règne une obscurité épaisse, l'ombre de la mort et le chaos, où la lumière n'est qu'obscurité. Le livre de Job, chapitre 11. Tsophar de Naama prit la parole et dit: Cette foule de paroles ne trouvera-t-elle pas de réponse et suffira-t-il de savoir parler pour avoir raison? Tes bavardages feront-ils taire les hommes? Te moqueras-tu sans que personne ne puisse te confondre? Tu affirmes: Ma manière de voir est indiscutable et je suis pur à tes yeux. Si seulement Dieu voulait parler, s'il ouvrait la bouche pour te répondre et te révélait les secrets de sa sagesse qui dépassent de loin notre compréhension, tu verrais alors que Dieu oublie, à ton avantage, une partie de ta faute. Prétends-tu pénétrer les profondeurs de la pensée de Dieu?
Prétends-tu découvrir ce qui touche à la perfection du Tout-Puissant? Elle est aussi haute que le ciel. Comment t'y prendras-tu? Elle est plus profonde que le séjour des morts. Que pourras-tu en savoir? Ses dimensions sont plus longues que la terre et plus larges que la mer. S'il passe, s'il emprisonne, s'il convoque à son tribunal, qui s'y opposera? En effet, il discerne les hommes faux. Il voit l'injustice sans même y prêter attention. En revanche, l'homme à la tête creuse aura de l'intelligence quand le petit d'un âne sauvage naîtra comme un être humain. Quant à toi, si tu changes d'attitude, si tu tends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta façon de faire, si tu ne laisses pas le crime habiter sous tes tentes, alors tu pourras lever un front dépourvu de taches, tu seras ferme et sans peur. Tu oublieras tes souffrances, tu ne t'en souviendras pas plus que de l'eau qui s'est écoulée. Ton existence aura plus d'éclat que le soleil en plein midi. Tes ténèbres seront pareilles à la lumière du matin. Tu reprendras confiance parce qu'il y aura de l'espoir. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'allongeras sans personne pour t'inquiéter et beaucoup rechercheront ta faveur. En revanche, les yeux des méchants s'épuiseront à chercher sans succès un refuge. Pouvoir rendre l'âme, voilà quelle est leur espérance. Le livre des Psaumes, chapitre 85. Au chef de chœur, psaume des descendants de Corée. Sois été favorable à ton pays, Éternel, sois rétabli, Jacob. Tu as pardonné la faute de ton peuple, tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur, tu as renoncé à ton ardente colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut, mets fin à ton indignation contre nous. Es-tu irrité contre nous pour toujours? Ta colère durera-t-elle de génération en génération? Ne veux-tu pas nous rendre la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, et ainsi la gloire habitera notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité pousse de la terre et la justice se penche du haut du ciel. L'Éternel lui-même accordera le bonheur, et notre terre donnera ses produits. La justice marchera devant lui et tracera le chemin devant ses pas. Le livre des Proverbes, chapitre 25. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. La première épître à Timothée, le chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Il faut donc que le responsable soit irréprochable, fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent, ni attiré par le gain, mais au contraire, doux, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne doit pas non plus être nouveau converti, de peur qu'aveuglé par l'orgueil, il ne tombe sous le même jugement que le diable. Il faut enfin qu'il reçoive un bon témoignage de la part des gens de l'extérieur, afin de ne pas tomber dans le discrédit et dans les pièges du diable. Les diacres, eux aussi, doivent être respectables, n'avoir qu'une parole et ne pas s'adonner à la boisson, ni être attirés par le gain. Ils doivent garder le mystère de la foi avec une conscience pure, qu'on les mette d'abord à l'épreuve et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. De même, les femmes doivent être respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Les diacres doivent être fidèles à leurs femmes et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. En effet, ceux qui ont bien rempli leur service gagnent l'estime de tous et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt.
Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Et tous le reconnaissent. Le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde. Il a été élevé dans la gloire.